Sénateur Klein, en débat. Honorable sénateur, je suis heureux de prendre la parole sur la charte révisée du Sénat relative à l'audit à la surveillance qui est présentée à cette Chambre dans le troisième rapport du comité. La charte révisée qui nous est présentée aujourd'hui est le résultat d'un examen approfondi mené par le comité AOVS, le premier examen à avoir lieu depuis l'adoption initiale de la charte par le Sénat en 2022. Le travail du comité est conforme à la charte elle-même qui prévoit un examen périodique du document. Dans le cadre de cet examen, le comité a reçu et examiné attentivement les commentaires des trois principales divisions de l'administration du Sénat, les secteurs législatifs, administratifs et juridiques. Les modifications apportées à la Charte apportent davantage de clarté et de transparence au travail du comité et certaines de ces modifications sont de nature purement rédactionnelle. Par exemple, une partie du texte a été simplifiée afin d'éliminer les redondances avec le règlement. Un changement notable concerne les obligations du comité de l'audit et de la surveillance en matière de rapport au Sénat qui ont été clarifiées à l'article 6.5 par l'ajout de la phrase suivante. Le comité présentera au Sénat des informations sur le plan de l'audit interne pluriannuel fondé sur les risques qui a été approuvé, y compris les missions prévues et toute contrainte en matière de ressources. Cette révision témoigne de l'engagement du comité en faveur de la transparence. D'autres modifications proposées par le comité visent également à apporter plus de clarté. Je vais présenter brièvement certaines de ces modifications. Les restrictions d'adhésion au comité AOVS et à CIBA, décrites au chapitre 2, ont été élargies afin d'ajouter que les sénateurs ne peuvent pas être membres simultanément de AOVS et des sous-comités de CIBA. Ce changement est conforme à l'ordre adopté par cette Chambre le 4 juin 2025. Reconnaissant que CIBA crée parfois des groupes de travail, la Charte a été révisée pour préciser que les restrictions d'adhésion à AOVS et à CIBA ne s'appliquent pas au groupe de travail de CIBA. Le chapitre 5 dans le budget d'AOVS a été révisé afin de garantir que le texte reflète fidèlement les pratiques actuelles. Je tiens à rassurer mes collègues sur le fait que les modifications apportées à cette section ne changent rien au processus budgétaire du comité. Au contraire, cette section reflète désormais clairement les pratiques établies. Les révisions établissent une distinction entre le budget alloué annuellement à AOVS dans les prévisions budgétaires et d'autre part le processus budgétaire qu'AOVS doit suivre lorsqu'il sollicite des fonds supplémentaires. Je tiens à souligner une nouvelle fois qu'AOVS doit présenter un rapport au Sénat pour décision au Sénat lorsqu'il demande des fonds supplémentaires en plus du budget qui lui est alloué. Cette restriction ou cette exigence plutôt reste inchangée. L'article 6.6 prévoit que le comité aura accès aux informations de l'administration du Sénat qui relèvent du mandat du comité tel que défini dans le règlement. Aussi, l'article 6.12 concerne l'accès à l'information pour le directeur de l'audit du Sénat, ce qui souligne la nécessité de respecter le privilège parlementaire et le secret professionnel, ainsi que la nécessité de se conformer aux exigences en matière d'habilitation de sécurité. Des modifications ont été apportées aux articles relatifs à l'autorité intercessionnelle d'AOVS. Ces modifications clarifient la composition et le quorum de l'autorité intercessionnelle. Par exemple, une modification précise désormais que les membres externes qui faisaient partie du comité au moment de sa prorogation ou de sa dissolution restent membres de l'autorité intercessionnelle même si leur mandat a expiré. Enfin, l'article sur l'examen périodique a été révisé afin de permettre la tenue d'un examen tous les 5 ans plutôt que tous les 3 ans. L'allongement de l'intervalle entre les examens reflète mieux la charge de travail que représente la conduite d'un tel examen. Le troisième rapport du comité contient également 2 autres demandes. Premièrement, AOVS demande l'autorisation de cette Chambre pour proposer des modifications à l'article 3.05 des règles administratives du Sénat. Si la charte révisée est adoptée, AOVS estime que la section relative à son budget dans les règles administratives du Sénat devrait également refléter les pratiques actuelles et s'aligner en conséquence sur les dispositions budgétaires de la charte révisée. Deuxièmement, le comité sollicite l'autorisation de cette Chambre pour proposer un amendement au règlement du Sénat visant à prévoir le transfert automatique des travaux menés par AOVS lors des sessions précédentes, ainsi que
se confier à AOVS par les autorités intersessionnelles antérieures vers AOVS lors d'une nouvelle session. Cette demande n'est liée à aucune disposition de la Charte elle-même. Le comité souhaite plutôt proposer une telle modification du règlement afin de garantir qu'il puisse s'acquitter de ses responsabilités sans aucun retard dès le début d'une nouvelle session. Avant de conclure mon intervention, je tiens à souligner ce qui suit. Le règlement du Sénat prévaut sur tout ce qui figure dans la Charte. Les modifications proposées par AOVS visent à apporter plus de clarté et à renforcer la transparence. Si elles sont adoptées, les révisions de l'audit et de la vérification garantiraient que la Charte reflète fidèlement les pratiques actuelles et en ferait un document aussi efficace que possible. Pour conclure, j'aimerais attirer l'attention de mes collègues sur une modification apportée à l'article 1.4 afin de souligner le rôle du comité dans le maintien de la confiance des Canadiens vers le Sénat. Une charte efficace et précise aidera AOVS à remplir ce rôle important. Je demande donc à mes collègues d'appuyer l'adoption du 3e rapport de l'audit et de la surveillance. Merci.